régulièrement depuis 18 mois, vous me contactez à propos du contexte sanitaire et de plus en plus ces dernières semaines, notamment au fil des mesures qui s'accumulent dernièrement. J'avais pas forcément prévu ni même tellement envie de communiquer de nouveau sur ce sujet. J'ai déjà communiqué à ce propos tout au long des mois, des 18 mois. Et je vous remets d'ailleurs les liens sous la vidéo parce que je ne vais pas ici reprendre ce que j'ai dit et écrit. Simplement, voilà, je sens beaucoup de... non seulement de questionnement et aussi de fébrilité, c'est-à-dire une forme de sentiment d'impuissance. Et donc, voilà, j'ai décidé de reprendre la parole sur ce sujet. Juste d'abord rappeler que le positionnement de chacun est éminemment intime sur cette question. Parce qu'il dépend de l'état de santé de chacun, de sa façon de vivre, de son environnement, de son travail, de ses valeurs, et de ce qui est important pour soi. Et donc ce qui vaut pour moi ne vaut donc que pour moi. Alors nous semblons nous approcher du point de rupture actuellement et la concorde, une possible réconciliation entre ces deux visions du monde semble s'éloigner de plus en plus, tant tout est à vif actuellement et de plus en plus à vif. Nous sommes lancés, voire enlisés dans une sorte de folle surenchère. Et le remède à la folie, c'est la sagesse avec un S majuscule, pas celle qui fait le son, pas celle qui veut convaincre, celle qui questionne selon moi. Des années en amont, j'avais reçu, et je l'avais évoqué ici ou là quelques fois, j'avais reçu l'info d'un événement croisé des chemins à partir de 2019-2020. Alors évidemment, je n'avais aucune idée de la forme, et quand le Covid est arrivé, j'ai bien senti que c'était de ça dont il était question finalement. Tout comme depuis toutes ces années, intuitivement, je ne sens pas du tout 2022. Alors, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas en train de vous faire une prédiction. N'entendez pas ça quand je dis ça. Intuitivement, 2022, si je le dis vraiment de manière très simple, pour moi, ça pue. Clairement, ça pue. Alors, ici, dans ce que je vais développer, il ne va pas être question d'aspect scientifique, ce n'est pas mon rôle, ma fonction, j'ai pas la connaissance technique de ça. C'est plutôt de voir ensemble tout ça sous l'aspect humain, tout d'abord, et puis d'élargir au-delà de cet aspect-là, d'aborder quelques pistes pour notre propre cheminement intérieur, et puis je terminerai par quelques éléments simples et concrets, disons. Alors oui, tout le monde en a clairement ras-le-bol, vacciné ou pas vacciné, ça fait au moins un point commun entre ces camps, entre guillemets, qui se sont formés au fil du temps. Oui, je sais bien que c'est franchement le bazar dans le quotidien de plein de gens, et peut-être vous en faites partie, et que quand on en a marre et que ça dure dans le temps, on commence à glisser vers accepter ce que l'on n'aurait pas accepté précédemment. C'est une forme d'usure, si vous voulez, qui a lieu de manière sous-jacente. J'ai aussi dit à plusieurs reprises que, et ça c'est vraiment important, que tout cela venait nous chercher sur la souveraineté. C'est la grande affaire, selon ma vision, que la souveraineté dans toute cette histoire. Pas le pouvoir personnel, avec lequel la souveraineté est souvent confondue. Pas le pouvoir personnel, c'est bien plus profond que ça. La souveraineté, elle tient la main de la responsabilité et de la liberté. La liberté, pas celle de Pipo Lego qui dit juste « je fais ce que je veux », plutôt celle qui émerge, la liberté, celle qui émerge au fur et à mesure que l'on se détache de tout ce qui nous conditionne, du joug des croyances, des programmations. Et évidemment, ceci appelle le sens de la nuance. Et le sens de la nuance, c'est pas être tiède, bien au contraire. L'art de questionnement, le discernement aiguisé, l'exploration du consentement ou du non-consentement, c'est à partir de là qu'un positionnement, quel qu'il soit, se fonde, en tout cas dans la vision que je porte. Alors évidemment, nous sommes actuellement assez peu dans le sens de la nuance, dans l'art de la nuance, tant tout est
polarisé, tellement à vif, c'est camp contre camp, et cela ne cesse de croître en réalité. À l'heure où j'enregistre cet audio, on est dans quelque chose d'extrême. Et en réalité, personne ne nous oblige à cela. C'est à chacun d'entre nous de veiller ce que nous nourrissons. Voyez, c'est important de regarder ça prioritairement. Anti ou pro, ceci nourrissent la même chose en réalité. Ce sont les deux bouts de la même ficelle. La même ficelle, celle de la dualité, celle de la polarisation. Alors, ce que je suis en train de dire ne signifie pas qu'il faut être neutre, indifférent. Juste commencer déjà à voir la ficelle, à voir que c'est les deux bouts de la même ficelle. Déjà, ça, c'est juste énorme comme pas. Et ensuite, à commencer de se placer au-delà de ces deux bouts de la même ficelle. Et ça tient sur un axe clair de positionnement. Et c'est ça que je vais développer au fil de cette transmission. Donc, faisons également super attention à ne pas nous identifier, à ne pas tomber dans le piège de l'identification. Du vacciné, du non-vacciné, de l'opprimé, du citoyen responsable, du citoyen irresponsable, du rebelle, etc. Ça, c'est de la nourriture pour les égos, c'est de la nourriture pour la dualité. Donc, sortir de l'identification à tout craint et tenir bon. Alors, tenir bon, pas comme une rigidité. Tenir bon dans le sens être au clair avec soi, en soi. Notamment quant à ce à quoi on consent. Et la notion de consentir, elle est intimement liée à celle de la souveraineté. J'ai fait une vidéo sur le consentement il y a peu de temps. Je vous remets le lien sous cette transmission aujourd'hui, le lien de la vidéo sur le consentement. Et puis, il y a aussi, surtout, s'ouvrir à l'autre. J'ai écrit il y a peu que 2022 a quelque chose à voir avec l'altérité. Alors, ouvrons-nous à cela. Et attention au fait que le vivre ensemble ne doit pas devenir un dogme, un prétexte même à soumettre tous ceux différents, parce que c'est aussi un peu ce qu'on entend aujourd'hui. On prend l'alibi du vivre ensemble pour soumettre une partie de ceux qui pensent différemment, se positionnent différemment. L'altérité, c'est la capacité à s'ouvrir au monde de l'autre, tous les sens, et je vais en reparler dans un instant. Et donc c'est vers cela de nouveau que les éléments que je vais évoquer ici vont tendre. Alors d'abord, toute cette affaire-là, elle met en exergue deux besoins aux énergies qui peuvent apparaître tout à fait opposées ou en confrontation. Le besoin de sécurité d'une part et le besoin de liberté d'autre part. Et chacun d'entre nous va composer avec cela. Et chacun d'entre nous va y répondre par des stratégies, des chemins différents. Pour certains, la vaccination est ce qui répond à leurs besoins dominants. Ok. Pour certains, cela reste le moyen le plus sûr. Ok. C'est une vision et ça s'accueille. Ok, donc acte pour toi, c'est comme ça. En fait, on traverse le même moment, simplement on le traverse avec des lunettes différentes. Ensuite, il y a, selon ma vision, un truc tout à fait essentiel à intégrer, c'est le besoin de sens. L'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de trouver du sens à une situation, d'autant plus si elle lui paraît insupportable. De trouver du sens, une explication, une solution aussi, et parfois, du coup, un responsable, voire un coupable. Le sens, c'est ce qui permet de supporter la perte de repères. Et actuellement, nous sommes en pleine perte de repères, et ce depuis 2 ans maintenant. Et donc, on est dans un mouvement qui nous demande de nous adapter en permanence. Donc, il y a des phénomènes de compensation et de décompensation qui s'activent. Et c'est tout à fait légitime, si vous voulez. Donc, chacun y met le sens et va tenter de trouver du sens à travers ses propres filtres.
ça, la notion de sens, le besoin de sens est tout à fait fondamental dans ce qui se passe actuellement et dans les comportements, les raidissements de comportement. À ça s'ajoute le sentiment d'impuissance, de perdre le contrôle sur les choses. Il y a une annihilation du pouvoir sur les événements. Et bien donc du coup on tente là encore de trouver des moyens de reprendre le contrôle. Et le contrôle, vous savez bien, je l'ai dit plein de fois, c'est toujours pour se rassurer. Si on a besoin d'être rassuré, c'est que l'on a peur. Peur de la maladie, peur de la mort, peur de ne plus jamais vivre comme avant, etc. Hein, j'ai parlé de ça quand j'ai parlé du lâcher prise. Et qu'en fait, plutôt que de développer des stratégies par rapport à ce besoin d'être rassuré, c'est de s'occuper de sa peur, d'aller à la rencontre de sa peur. Hein, plutôt que de développer voilà, toutes ces stratégies. La peur, justement, elle a cette capacité de figer l'esprit, d'interférer sur la clarté d'esprit, parce qu'elle fait appel plutôt au cerveau archaïque en réalité. Tout comme les émotions dites lourdes, hein, la colère et puis le sentiment d'injustice, tout ça, ça vient plomber notre capacité à discerner. Également, et c'est la conséquence de ce que je viens de dire, et là encore c'est un point tout à fait fondamental que j'essaie de développer avec vous, auprès de vous, il y a le phénomène de dissonance cognitive. J'avais fait un billet sur mon blog des mots à l'âme, je vous mets le lien là-dessous sur la dissonance cognitive. En fait, quand il y a une tension entre des pensées, des émotions, des conditionnements et des comportements, on passe en dissonance cognitive pour supporter cette tension, ce conflit intérieur. C'est fait là aussi pour supporter justement le non-sens, maintenir du connu en soi face à de l'inconnu, face à du chaos en soi ou autour de soi. On va en fait tenter de chercher, avec la dissonance cognitive, une cohérence, à mettre de la cohérence plutôt que d'accompagner un changement. Donc on va chercher une cohérence plutôt que de changer. C'est à cela que fait référence la dissonance cognitive. Et là, franchement, on va se le dire, le contexte actuel, il montre à quel point le monde, mais le monde, donc là c'est collectif, c'est total, le monde est en dissonance cognitive, clairement. On va tordre du factuel pour que ça ne vienne pas bousculer le peu de repères qu'on a encore un peu en place. On en est rendu là, vous voyez. Et d'ailleurs, on voit chaque jour un peu partout avec le raidissement des avis que c'est ça qui se joue. Il y a une cristallisation autour du j'ai raison et donc l'autre a tort. Et du coup, on va rechercher, et forcément trouver, puisque qui cherche trouve, on va rechercher tout ce qui nous donne raison, tout ce qui va renforcer nos croyances. On capte l'information intellectuellement, mais il y a un truc qui ne passe pas. Hein, c'est ça, quand on met en place de la dissonance cognitive, enfin, elle s'active automatiquement, hein, et quand on est dans cette cristallisation, ce raidissement et tout ce que je viens de décrire, il y a vraiment quelque chose qui va faire qu'on va capter une information intellectuellement, mais on ne va pas pouvoir l'intégrer. Et l'exemple le plus flagrant et hyper courant en ce moment, et je vous invite à juste observer, ce sont les personnes vaccinées qui disent « Ah ben moi je risque rien, je suis vaccinée ». Et quand on leur rappelle simplement le factuel connu, sans vouloir convaincre ou sans mettre en exergue quoi que ce soit, juste le factuel connu, c'est-à-dire la personne vaccinée, elle peut contaminer et être malade, certes moins contaminée, hein, il y a un rapport, je crois, de 3 à 9, bon bref, la personne vaccinée, elle peut contaminer et être malade, juste on rappelle ce factuel-là, on a un élément de langage systématique qui surgit de cette personne qui dit « Oui, mais je ne vais pas finir en réanimation ou à la mort parce que je suis vaccinée. » Vous voyez ? Donc, rappelez que cela empêche les formes graves et donc l'hospitalisation sans pour autant impacter vraiment l'immunité collective qui peut s'atteindre par différents chemins, ce ne peut être reçu en raison de la dissonance cognitive. Quand on est sur du factuel et que juste on rappelle, ok,
Ça empêche les formes graves que ce vaccin, et donc l'hospitalisation, en effet, euh, on n'arrive pas à atteindre le cerveau de la personne d'une manière intégrée, en fait, en raison de la dissonance cognitive. Et franchement, c'est normal, parce que oui, d'habitude, quand on se fait vacciner, on ne chope pas le truc contre lequel on s'est fait vacciner. Et non, on n'est pas contagieux. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est vrai qu'il y a de quoi être perdu, et donc en dissonance cognitive. Vous voyez? Et donc, la discussion, elle ne peut pas avoir lieu, en fait, en raison de ce que je viens d'expliquer. Et ça vaut aussi pour les personnes non vaccinées, qui aussi ont développé leur vision du monde et parfois peuvent également se raidir sur leur vision du monde, en y ajoutant pour certains plein d'autres ingrédients de frustration, de colère, sans lien avec le contexte sanitaire actuel, qui devient juste alors un défouloir et un prétexte à des choses qui sont accumulées depuis longtemps, voire même des programmations antérieures sur le pouvoir, les abus de pouvoir. J'avais parlé de ça dans un cycle de soins collectifs et dans une vidéo, j'y reviens dans un instant. Donc voyez déjà ça. Ensuite, pour poursuivre ensemble, rajoutez à ça le besoin de reconnaissance, d'appartenance, d'inclusion. Que l'on soit pour ou contre le vaccin, les mesures actuelles, on a besoin de savoir que d'autres pensent comme nous. C'est humain. On a besoin de se sentir appartenir à, reconnu quelque part. Et appartenir, c'est vrai, à une majorité qui pense la même chose, c'est quand même bien plus rassurant qu'à une minorité maintenant de plus en plus stigmatisée, sauf à être attachée à une posture de rebelle ou à une posture de fuck le système, vous voyez. Donc c'est important aussi de le prendre en considération, ça. Et vous savez, pour échanger avec bon nombre de personnes non vaccinées, et pas que, et des personnes vaccinées, parce que comme vous tous, voilà, ça fait quand même largement partie des discussions à l'heure actuelle, et je dirais dans un instant que peut-être on peut aussi sortir de là, mais pour échanger avec bon nombre de personnes non vaccinées, la plupart d'entre elles n'est pas anti-vax, ni même complotiste. On range, on fait un espèce de raccourci à l'heure actuelle entre ces personnes qui font un choix de ne pas être vaccinées, on les assimile à des anti-vax. En tout cas, dans la réalité, c'est pas ce que j'ai forcément constaté. Il n'y a pas de dogme à ce propos. Il y a chez ces personnes un questionnement. Il y a un malaise quant à la voie unique du vaccin, la voie unique proposée, la voie unique du vaccin qui est proposée, et du vaccin dans ces conditions-là, à ce tempo, à ce rythme-là. Est-ce qu'il n'est pas bienvenu qu'une société comporte des citoyens, des personnes qui se questionnent et qui questionnent le collectif, qui questionnent l'institutionnel? Moi, je pose cette question, est-ce que c'est pas bienvenu, est-ce que c'est pas sain qu'une société comporte aussi ce type de personnes? Pour ma part, quand je me tourne vers l'extérieur, j'aime entendre différentes sources. J'accepte d'écouter des sources parfois loin de celles vers lesquelles j'irai spontanément. Je m'efforce à cela. Quand je dis je m'efforce, ça ne me coûte pas, mais en tout cas, je veille à cela parce que c'est selon moi une façon de cultiver la nuance en soi. Le je ne sais pas ce que je ne sais pas, vous voyez ? Et bien sûr, évidemment, d'abord et surtout d'écouter en profondeur sa voix intérieure, celle en dehors du brouhaha extérieur et de notre propre brouhaha mental. Il y a dans ces voix différentes, je pense à une interview d'Idriss Aberkan, qui est un essayiste, un auteur, un spécialiste très connu des neurosciences, qui parle de l'art de questionner. De se questionner et de questionner, et de la fabrique du consentement. Alors, je vous mets le lien de cette vidéo sous la mienne, là. Il y a aussi tous les propos très nuancés du professeur Joyeux, qui a accueilli déjà 3 fois le Covid, dont Omicron ces derniers jours. Donc, chaque variant, je l'ai accueilli comme il dit chaque variant. Je vous mets le lien de sa transmission là, du 7 janvier. Il a rédigé conjointement une vidéo, mais une lettre sur Omicron et sur la situation globale. Donc,
de prendre aussi, d'aller regarder de ce côté-là. Et puis évidemment, d'écouter aussi ce qui se dit par les canaux institutionnels. En réalité, rien n'est à rejeter. C'est vraiment s'ouvrir à l'altérité, comme je le disais précédemment, c'est ça. Hein, si vous voulez. Et l'art de la nuance, ça se cultive à partir de ça. C'est pas en regardant par un seul petit bout de lorgnette qu'on s'ouvre à la complexité du monde ou d'une situation. Quand on est sûr de savoir ce qui est bon pour l'autre, quand on est sûr de détenir la vérité pour tous, ça porte un nom. C'est du dogmatisme. Et le dogme, on a déjà souvent expérimenté et on sait donc où ça mène. Et oui, la science peut devenir un dogme. Et peut-être est-elle en train, en tout cas dans cette situation particulière du contexte sanitaire, en train de devenir un dogme. En tout cas, il y a quelque chose qui circule autour du dogmatisme. D'ailleurs, si on écoute certains mots maintenant utilisés, qui sont des mots très forts, se convertir à la vaccination, faire acte de repentance, je vous laisse simplement mesurer, au-delà des mots, l'énergie qui est associée à cela. Donc voir tout ça, là, comme je viens de l'exposer, est-ce que c'est pas aussi cela que se montrer responsable? Alors à tout ça est opposé que servir le collectif, c'est justement s'effacer dans son individualité. Servir le collectif, ça serait s'effacer dans son individualité. Une partie des personnes vaccinées a la conviction de faire son devoir et donc de se montrer responsable. Et c'est OK. Pendant qu'une grande partie le fait, se vaccine donc, non par conviction, mais plutôt pour se faciliter la vie, entre guillemets, pour espérer retrouver un avant confortable ou connu. Et s'il y a des responsables, ceux qui font un autre choix que le choix majoritaire, vous comprenez bien qu'ils deviennent très vite des irresponsables de facto. Là encore, on est dans un phénomène de polarisation, vous voyez. Alors, des irresponsables qui, d'une certaine façon, sont responsables au sens coupable, puisqu'on entend ça aussi, coupables du merdier dans les hôpitaux, de l'efficacité limitée des vaccins dans le temps, de l'efficacité limitée des vaccins sur les variants, de la reprise épidémique, de la vague de démission à l'hôpital, et peut-être demain du réchauffement climatique. Bon. Ça, on pourrait en discuter. Donc la vie, elle serait plus simple si finalement les 5 millions actuels de Français non vaccinés se faisaient vacciner. Et il est clair que tout changerait et peut-être même que tout redeviendrait comme avant. En réalité, on a juste tellement besoin de croire à la fin du cauchemar. Et bien alors, peut-être qu'on est prêt à quoi en fait? Et bien que chacun se pose la question. On a tellement besoin de croire à la fin du cauchemar, en tout cas de ce que on vit comme un cauchemar, que du coup on est prêt peut-être à vous de compléter. À quoi êtes-vous prêt? Voyez? Là actuellement on est quand même entré dans une spirale de l'invective, de la surchauffe permanente, du surbouillonnement stérile, de la surenchère dans les qualificatifs, dans le débordement verbal permanent, et une forme de violence qui se fait jour de plus en plus, insidieusement, tel un poison vraiment qui va nous péter à la face, incessamment sous peu peut-être. Et il n'y a personne pour siffler la fin de la récré en réalité, si on regarde bien. Alors que nous avons tellement besoin de concorde et de pacification. Et du coup, chacun y va là de son gobelet d'huile qu'il vient jeter sur le feu avec cette espèce de brasier qui évidemment devient de plus en plus conséquent. Donc vive les shoots émotionnels, vive le feu prométhéen dont j'ai déjà parlé, et du coup, vive l'astral qui actuellement est grassement nourri avec tout ce qu'on est en train de... toutes ces invectives, tous nos positionnements duels ultra polarisés. Et j'aime autant vous dire qu'au niveau de l'astral, mais ça se frotte les mains, mais wouhou, c'est la méga teuf. Soyons clairs avec ça. D'ailleurs, si vous rajoutez à ça justement les égrégores qui sont eux aussi grassement nourris et qui nous arrosent par retour,
les égrégores de peur, de soumission, de rébellion, etc. Hein. Un égrégore, c'est une pensée, une forme pensée qui se regroupe à d'autres similaires jusqu'à former une sorte d'entité énergétique, je rappelle. Et tous les aspects mémoriels qu'on essaie là d'apurer à travers ce bazar collectif autour du pouvoir et de l'abus de pouvoir, j'en ai longuement parlé dans une vidéo il y a quelques mois, et on a même fait un cycle collectif de soins sur le pouvoir et les abus de pouvoir. Je vous remets le lien de la vidéo. Tout ça, ça va dans le même sens, si vous voulez. Et ça, c'est important aussi de le regarder sous cet angle-là. Il y a tous les aspects psychologiques que je viens de développer, psycho-humain, on va dire. Et il y a l'aspect, là, vous voyez, plus énergétique, plus subtil, qui est aussi à prendre en considération. Et c'est vraiment important de se regarder dans ce que l'on nourrit. Si vous traitez tel responsable politique ou scientifique de connard, bah, vous allez donner du poids à un égrégore. Et assurément, si ce responsable il n'était pas tout à fait un connard, il va peut-être le devenir. Hein. Notez qu'attaquer la personne parce qu'on est en désaccord avec des décisions ou ses propos, la personne en tant qu'être et non pas sur ses décisions ou sur ses paroles, ça pose quand même sacrément la question de notre rapport à l'intégrité de l'être. Parce que pour ma part, je distingue quand même ce qui est de l'ordre de la personne, ce qui est de l'ordre de l'être et ce qui est de l'ordre du comportement et des actes et des paroles. Aujourd'hui, tout est mêlé, donc on s'en va très vite traiter tel ou tel de connard. Bon, donc vous savez mon inclinaison à porter attention aux mots. Et puisqu'on parle des mots, parlons aussi ici des références auxquelles on se prête depuis des mois. Bon nombre de ces références, si vous regardez un peu, ont trait à la Deuxième Guerre mondiale. Tout bord confondu, hein. Quand on appelle des références à l'histoire et à une période aussi chargée et sombre que celle-ci, on appelle aussi les énergies associées. Attention à cela, vraiment attention à cela. Dès le début, intuitivement, j'ai dit à mes proches, ce que fait Israël, alors nous saurons ce qui s'en vient pour nous d'ici quelques mois. Et ça s'est souvent révélé jusqu'ici. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, là. Je ne suis pas dans une vision sioniste, antisioniste développée ici ou là, notamment dans en effet des univers qui se veulent complotistes entre guillemets. C'est juste, ce que je dis juste, c'est que ce pays a été précurseur de plusieurs initiatives dans ce contexte sanitaire qui se trouvent ensuite reprises par d'autres pays. Là, Israël, ils attaquent la 4e dose. Et ils reconnaissent dans le même temps, par le canal institutionnel, vous pouvez voir ça ici ou là, que des personnes vaccinées pour le variant Delta peuvent être contaminées au Omicron. Et d'une manière plus atténuée et avec peu de formes graves. Ils reconnaissent ça. Et ils reconnaissent également que l'objectif de l'immunité collective est en train de devenir un leurre. Juste regardons ça. Voilà, c'est un élément de plus dans l'art de la nuance. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, tout ce que tu racontes, mais on fait quoi concrètement? Parce que c'est merdier au quotidien quand même. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'être mis sous pression ou d'avoir ces connards qui se vaccinent pas, bon, selon comment vous voyez les choses. D'abord, reconnaître que oui, c'est dur. Et c'est dur pour tout le monde. Que oui, nous sommes tous éprouvés depuis 2 ans. Oui, c'est dur de vivre avec les mesures prises. Voilà, avec les mesures prises. Oui, c'est dur de se sentir exclu, stigmatisé, rejeté. Parce qu'on fait un autre choix que la majorité. Oui, on n'en voit pas le bout. Oui, on est comme dans un étau qui se resserre. Et donc, voilà, c'est de reconnaître ça, mais pas pour passer en mode victime, en mode complainte, juste acter ce qui nous traverse aussi en émotion, en sensation. Nous sommes humains. Donc, c'est aussi de regarder à quoi on consent. Et pourquoi? Et ça demande un examen intérieur. Donc, je vous remets le lien de la vidéo autour de consentir. Donc, c'est de revenir à soi, car tout part de soi. Ensuite, pour continuer à être clair, peut-être déjà sortir du jugement de celui qui fait un choix différent du vôtre,
Car qui sommes-nous pour juger ce qui est important pour l'autre? C'est tout le sens de ma transmission aujourd'hui, hein, si vous comprenez ce que j'ai développé ici. Sortir du jugement, donc, vis-à-vis de l'autre. Sortir du jugement sur nous-mêmes, sur vous-même, si vous avez procédé à un choix en réalité pas tout à fait en résonance avec votre alignement, parce que voilà, il y a le boulot à garder, il y a les enfants, etc., etc., parce que. Bref. Donc sortez du jugement sur vous-même. Sortir aussi du jugement sur vous-même parce que c'est trop dur, ça devient trop dur et que finalement, sous la pression, vous renoncez à votre choix premier. Ok. Si vous passez le pas du vaccin, et il n'y a rien à juger, je le dis là, eh bien juste posez l'intention préalable de n'en recevoir que les bienfaits. Juste ça, vraiment une intention très en conscience. Hein, si c'est à ce point désaligné avec ce que vous ressentez profondément, mais que voilà, vous finissez par vous y résoudre pour des raisons X ou Y qui vous appartiennent. Vous savez, il y a déjà suffisamment de jugements en tout genre qui circulent, de culpabilisation, de culpabilité. Je trouve que la mulette, elle est bien chargée en ce moment, alors soyons doux avec nous-mêmes sans être pour autant complaisants. Et soyons doux avec autrui. Où est la sagesse dans blâmer l'autre? Où est la sagesse dans se blâmer soi en permanence? Donc, occupez-vous au fur et à mesure de ce qui remonte en vous, les émotions, etc. Soit avec vos propres outils, soit avec des outils ici ou là. Il y a sur mon site internet des outils en autonomie, des méditations vibratoires qui vont d'ailleurs être complétées sous peu. Il y a la méditation du regard du cœur qui est un outil d'auto-guérison qui vaut pour plein de trucs. Et donc absolument ce qui peut remonter actuellement dans la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. Puis régulièrement, je propose des soins collectifs pour accompagner le délestage de nos bagages, pas seulement en lien avec le contexte actuel, de manière plus globale. Se souvenir qu'il y a quelque chose qui rend aussi malade, en dehors du Covid. C'est la peur, le sentiment d'impuissance, la soumission, la compromission. Également pour ceux non vaccinés et maintenant finalement quelque peu déclassés au rang de sous-citoyens, j'ai envie de dire tenez bon. Tenez bon, ça ne veut pas dire résister dans ma bouche, ça n'a rien à voir avec ça. Juste tenez votre positionnement à partir d'un socle de paix. La puissance du non, elle est bien plus grande que ce que l'on croit. Pas le non de rébellion, de rejet, de colère qui va condamner l'autre. Le non au diapason dont j'ai si souvent parlé. Celui qui, comme le vrai oui, émane d'un champ de soi dénué de peur, de blessures, de conditionnement. Ça demande de rester calme, ce qui se passe en ce moment, de rester vraiment calme, en dedans, pour ne plus nourrir le bout de ficelle de la polarisation. Donc un non aligné, un non centré. Et vraiment pour tous, c'est d'accepter de vous rajuster, de reconsidérer votre vision, de pratiquer l'art de se questionner, l'art de questionner, de discerner, de cesser de vous penser seul, de trouver le courage aussi de poser dans la forme un acte, ne serait-ce qu'un petit acte différent, plus créatif, de cesser de tout attendre de l'extérieur, institutionnel, médical, scientifique, etc. D'un gourou, je ne sais quoi. On peut vivre autrement et prendre des dispositions en rapport avec cette façon-là. C'est quand on vit les choses dans la frustration, la colère, qu'il y a un truc à guérir parce que c'est là que c'est pas aligné. Donc c'est vraiment à la fois dans cet art de la nuance, dans cet art de discerner, dans l'art d'explorer intérieurement tout ce qui est brassé en nous. Donc oui, il y a des événements systémiques, c'est vrai, mais quid de notre part de responsabilité dans tout ça? Il convient de se souvenir que la société est le reflet des individus. Et c'est chacun de nous qui a construit ce monde, directement ou indirectement. Parce que nous avons nourri telle ou telle chose, donc parce que par ce à quoi nous avons consenti aussi. Et que du coup, ça peut être changé si nous nous saisissons pleinement de cette responsabilité qui est en réalité un formidable levier.
Être responsable, investir sa responsabilité, c'est pouvoir changer. C'est vraiment ça. Et ça, c'est un formidable levier. Ça demande évidemment de la lucidité. Vous voyez, il y a des personnes qui publiquement commencent à questionner, à rajuster leur vision, à prendre distance avec la voix dominante, et même chez les médecins. Regardez ça, ça commence à arriver. Donc, soyons, j'ai envie de dire aussi, attentifs à ne pas nourrir des courants ici ou là qui sont juste en train de profiter du marasme ambiant, des opportunistes du moment en fait, comme je les appelle, à se saisir, voilà, de frustration, de colère, de rébellion pour tirer la couverture à eux vers des énergies qui ne sont pas forcément les plus lumineuses. Soyons super attentifs à ça. En réalité, il n'y a personne à convaincre, il y a à incarner, c'est comme toujours ce que j'ai dit maintes et maintes fois. En incarnant et en rayonnant notre alignement, notre positionnement aligné, ça passe. Régulièrement, je suis mise en contact avec des proches ou simplement des personnes voilà, qui ont fait un autre choix que le mien. Et s'ils me questionnent sur mon choix, jamais aucun ne m'a invectivé, jamais. À chaque fois, ils prennent juste acte. Parce que je réponds brièvement sur la question à partir d'un alignement serein, à la fois très au clair et dans l'ouverture. Écouter la différence, accueillir l'altérité et faire sa part dans la passerelle de l'union. Est-ce que c'est pas ça finalement, être humain? Être dans notre humanité. Alors, peut-être aussi dans ce qui peut être concret, c'est de sortir du tout Covid dans les échanges, s'extirper de ce flot continu autour de ce sujet et remettre de la vie dans la vie. De sortir de cette identification permanente, t'es vacciné, pas vacciné, etc., etc. Vous savez, faire un chemin dit spirituel, un chemin de conscience, ça n'est pas fuir la réalité. Nous faisons tous partie d'un collectif de terriens, et il n'est pas question de faire du déni en mode bisounours. Et là encore, il y a une vigilance à l'illusion, à la programmation même, de la nécessité d'un effondrement pour établir un nouveau monde. Du genre un mal pour un bien. Faisons gaffe à ça. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Pas plus qu'il est question de rejeter le monde qui semble vous rejeter, voyez. Le chemin de conscience est un chemin de dépouillement, notamment de nos illusions, de nos programmations, de nos attachements. Et en même temps, ça part de là où on est, c'est-à-dire ça part de la matière. Ça prend en compte le monde duel dans lequel nous sommes. On ne peut pas apposer du déni à ça. C'est fausse route. Nous sommes dans la matière telle qu'elle est. Et c'est à partir de là que l'on sort de là. C'est à partir de là que le chemin de conscience, il se fait. Et c'est le voir plus pleinement, plus finement, plus profondément. Alors oui, ça demande du courage, ça demande de la persévérance. Et comme le dit Jean-Yves Leloup, c'est le regard délivré des désirs et des interprétations qui devient voyant. C'est le regard délivré des désirs et des interprétations qui devient voyant. Donc pratiquez l'art du questionnement ouvert. Occupez-vous de tout ce qui est touché en vous au fur et à mesure. Regardez ce à quoi vous consentez, ce que vous nourrissez. Rajustez encore et encore votre positionnement. Discernez, discernez, discernez. Incarnez dans le calme, dans la fermeté et dans la bienveillance. Prenez bien soin de vous. À bientôt.